Je pense que sur la seconde mi-temps, on ne respecte plus les consignes de jeu, on veut jouer de trop loin, on se fait contrer, moins bien en défense, un petit peu cuit peut-être, comme eux certainement, mais bon, ils ont mieux joué le coup et voilà, moins de respect des consignes. Dans les 22, on demande à prendre de mêlée, on le joue. Il y a eu quelques maladresses également sur des phases de jeu, sur la ligne d'un but aussi. Oui, c'est ça, on échappe trois ballons sur la ligne. Dans ces zones-là, on sait que sur ces matchs de phase finale, il faut marquer. Il n'y a pas à tergiverser, il faut absolument marquer qu'on a les points. Ce qu'on n'a pas su faire au résultat final, eh bien, on le paye un petit peu. Donc compliqué pour les garçons, parce qu'après, arriver à huitième de finale sur une fin de saison, c'est toujours des beaux moments. Donc en plus ici à l'Irak, donc pour l'UC2R. Voilà, bon écoute, c'est comme ça, l'aventure va continuer pour certains, d'autres les troisième années vont se destiner sous d'autres cieux chez les grands, on va dire. Donc maintenant on va rester mobilisés puisqu'on a quand même nos U16 qui performent et vont jouer leur quart et une finale de terroir à venir on espère début juin. C'est quand même une belle saison pour les deux équipes. Oui, c'est une très belle saison puisque les deux formations finissent premier de poule. Les cadets ont perdu en demi-finale du changement Furito, là ils se qualifient. Les juniors se qualifient aussi, ont perdu leur finale. C'est un petit peu 15 jours un peu compliqué pour eux avec une défaite en finale et une défaite en huitième. Mais ça permet de voir que la formation de UC2R fonctionne, on est sur des beaux jours et l'année prochaine on donne rendez-vous à tout le monde, on reviendra et ça sera que meilleur.